Bonjour, on se retrouve encore aujourd'hui pour des astuces Excel et aujourd'hui on va parler d'un cas particulier que j'ai rencontré et je pense que vous pouvez également être en face de cette situation un jour et nous allons voir ensemble comment nous pouvons résoudre cette situation. Voilà, il peut arriver que vous faites des extractions d'un système comptable, un grand livre, et vous vous retrouvez en face au fait d'une situation où vous avez une colonne date qui n'est pas bien formatée. Ouais, ici, ça devait être le 1er janvier 2022, mais malheureusement, ils ont mis 1, 01, 22. Et le problème ici, c'est qu'on ne peut pas convertir actuellement cette colonne en date. Et si on essaie de le faire, ouais, ici, c'est que ça donne. C'est pas le résultat souhaité. On va faire un retour en arrière, CTRL Z, et on va essayer de voir étape par étape comment nous pouvons résoudre ce problème. Euh, pour résoudre le problème, il faut le comprendre. Donc ici, comment la date a été écrite, ici, ça devait être le 1er janvier 2022 et ils ont écrit 1er 01 2020, 1er 01 22. Donc ici, il va falloir que nous fassions la séparation jour, mois et puis année qui va nous permettre de faire de reconstituer la date. Donc ici, les 22, ça constitue l'année, le 01 au milieu, ça constitue le mois, et ensuite le 1 au début, ça constitue les jours. Donc nous allons faire cette séparation et ensuite nous allons pouvoir les constituer facilement au fait la date normale. Donc ici, l'année, c'est le plus facile à comprendre, à récupérer. Donc ici, comme il se retrouve à l'extrémité droite et c'est toujours deux caractères, donc on peut utiliser la fonction droite pour récupérer l'année. Donc droite, donc je sélectionne la date, point virgule, nombre de caractères, c'est toujours D. Donc, pas de souci. Donc, je mets un 2, donc ça me récupère les 22. Ensuite, si je veux avoir 2022, il suffit d'ajouter 20 au départ et je fais la concaténation avec epsilon. Donc, je valide et j'ai mes 2022. Pour le mois, ça va être compliqué parce qu'il se trouve au milieu et on n'a pas toujours la même position de départ. Donc, on va sauter, on va aller pour voir le jour qui se trouve également à l'extrémité gauche. Donc, on va utiliser également la fonction gauche qui va nous permettre de récupérer ça. Donc, je sélectionne mon texte. Et ensuite, le nombre de caractères également. Ça peut être technique parce que ici, on n'a pas toujours le même nombre de caractères pour récupérer les jours. Ça peut être un, ça peut être deux. Donc ici, par exemple, ici, nous avons 1, 22. Donc ça veut dire ici, le nombre de caractères pour le jour, c'est un. Et par contre, si on descend jusqu'à la ligne 8, donc ici, on a 13, 01, 22. Donc ici, le nombre de caractères, c'est 2. Donc, il va falloir que nous trouvions en fait une logique qui va nous permettre de récupérer soit un, soit 2. Donc voilà, ici, c'est comme, ce qui est sûr ici, c'est que après le jour, nous avons toujours quatre caractères qui constituent le mois et puis l'année. Donc, on va utiliser cette logique. Donc, ici, on va compter le nombre de caractères que contient le texte. Donc, ici, normalement, ça va nous donner 5, parce que nous avons 5 caractères. Et si on fait moins 4, qui constitue, au fait, la partie qui concerne les mois et puis les années, donc, ça va nous rester un. Donc, on va pouvoir récupérer facilement notre jour. Vous voyez ici, c'est un. C'est OK. Et même quand je tire vers le bas, oui, ici, ici, nous avons deux caractères, donc c'est 13. Donc, il va pouvoir récupérer facilement les 13. Maintenant, une fois que nous avons l'année et le jour, on peut maintenant récupérer le mois, mais qui se trouve au milieu. Donc, on ne peut pas utiliser ni la fonction droite ni la fonction gauche. Donc, on va utiliser la fonction stxt. Donc, la fonction stxt, donc, il permet de récupérer des caractères qui sont au milieu, au fait, d'un texte. Ici, le texte, donc, c'est toujours la date. Maintenant, le nombre de caractères.
pas le nombre de caractères, mais la position de départ. Ici aussi, ça peut être variable. Et vous voyez ici, quand le nombre de caractères pour le jour, c'est un, donc le numéro de départ, ça doit être 2. Par contre, ici, quand le nombre de caractères pour le jour, c'est 2, donc la position de départ, ça doit être 3. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut juste qu'on compte le nombre de caractères que nous avons récupérés pour le jour et on va faire plus un. Parce que si on fait plus un, quand le nombre de caractères pour le jour, c'est un, donc si on fait plus un, position de départ, ça va être 2. Quand le nombre de caractères du jour, c'est 2 plus un, ça fait 3. Position de départ, ça va être les 3. Donc, OK. Et on va récupérer toujours deux caractères. On va, facilement, on peut récupérer également le mois. Vous voyez ici, quand on vérifie la ligne 12, donc ici, nous avons 13,0522. Donc 13,05,2022. Vous voyez, c'est facile. Maintenant, on va mettre juste la date ici et on va devoir reconstituer la date à partir au fait de toutes ces formules. Donc, moi, je ne vais pas lui taper les formules, je vais juste les copier. Je copie ça. Et je copie la formule pour le mois, la formule pour l'année, et je vais reconstituer la date avec la fonction date. Donc, l'année, ça va être la formule année, point virgule. Euh, mois, ça va être la formule STXT qu'on a utilisée pour récupérer le mois, point virgule. Et puis, le jour, ça va être la formule gauche qu'on a utilisée pour récupérer le nombre de jours. Et je valide. Ouais, ici, nous sommes le 1er janvier 2022. Ok, quand je viens à la ligne 8, nous avons le 13,01,22. Donc, ça va nous donner le 13 janvier 2022. Quand je descends plus bas, ligne 12, donc nous avons 13,0522. Donc, ça va nous donner le 13 mai 2022. Et voilà, on peut tirer notre formule jusqu'en bas. Mais ici, par exemple, si je supprime cette partie, ça va me créer une erreur parce que tout simplement, j'ai utilisé au fait euh, ici, au fait, j'ai utilisé pour le mois, j'ai utilisé au fait le résultat au fait de ce calcul au fait pour calculer au fait le nombre de caractères. Donc du coup, pour résoudre ce problème, il faut juste que je copie la formule de qui me donne le jour. Je vais le remplacer au fait ici, le nombre de caractères. On va pas calculer les idées, on va pas utiliser les idées, on va utiliser le résultat de la formule du jour que je valide. Et normalement, si je double-clique, voilà, et je supprime ici, normalement, je devrais plus avoir d'erreur, vous voyez, et puis double-cliquer. Donc, j'ai mes dates qui sont correctes. Voilà. Ça, c'est une technique, une méthode, mais il peut y avoir une autre méthode qui peut être encore plus rapide et plus simple en utilisant en fait Power Query. Donc, je copie juste mes données, je viens dans cette euh, feuille, donc je vais mettre, je vais coller mes données. Je vais aller dans l'onglet données, obtenir des données. Donc, je vais cliquer sur la partie du tableau ou d'une place. Donc, il va convertir ma place en tableau Excel. Je suis d'accord avec ça. Et je fais OK. Donc, ça va m'amener au fait dans l'éditeur Power Query. Donc, on va utiliser une fonctionnalité là-bas qui va nous permettre rapidement d'avoir la date. Donc, ici également, il n'a pas pu convertir la date. Et même si je fais le forcing, et on va pas donner au fait la date correcte. Donc, je vais supprimer ces deux étapes. Et on va utiliser ici la fonctionnalité colonne à partir d'exemple. Donc, dans l'onglet ajouter une colonne, colonne à partir d'exemple, à partir de la sélection. Et ici, on va essayer juste d'expliquer à Excel ce qu'il doit faire. Parce que souvent, il faut l'expliquer parce qu'il ne comprend rien.
Donc ici, normalement, je vais l'expliquer qui devait écrire au fait le 1er janvier 2022. Donc je valide. Je pense qu'il comprend toujours pas. Je vais continuer de l'expliquer. Souvent, il peut être très petit. Que je mets encore 1er janvier 2022. Voilà, il commence à comprendre, mais pas totalement, parce que quand je descends ici, la limite, ça devait être le 14/02/2022, mais là, il m'a écrit 14/02/2022. Voilà, donc il n'a toujours pas compris, donc je vais ici de l'expliquer également ici, 2022. Et voilà, je pense qu'il a totalement compris, donc je peux vérifier. Ouais, 20/05, 20/03/2022. Voilà, 20/12/2022. Et ainsi de suite. Je pense qu'il a compris. Ensuite, je peux faire OK pour valider, au fait, le résultat. Je peux convertir ça en date. Voilà. Et c'est correct. Ensuite, je peux supprimer la colonne originale. Si on n'a plus besoin. Je renomme sa date. Je peux même la déplacer. Donc, je la glisse juste ici. Et je peux charger. Et j'aurai, en fait, mes dates qui sont correctement formatées. Donc, vous voyez, avec Power ça peut être encore plus rapide, plus simple. Faut juste comprendre la logique et voilà, j'ai mes dates qui sont bien formatées. Voici, en fait, ces deux techniques de conversion de dates que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres astuces. Donc, d'ici là, portez-vous bien.